Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information Réagir Production vous propose aujourd'hui de pousser les portes d'un club sportif en pleine expansion, créé en 2005 et qui a développé le volley-ball de plage 6 ans plus tard sur le territoire rété. À la tête de ce club, la famille de Kergret, dont Loïc, un ancien joueur professionnel de volley-ball indoor au palmarès impressionnant. Championnat de France, Coupe de France, Super Coupe de France, Championnat d'Europe et Ligue des Champions. Le magazine Réagir Production vous proposera de découvrir une série de 4 reportages, dont un sur la carrière professionnelle de ce joueur talentueux qui analysera pour nous par la suite l'état actuel du volley-ball en France. Mais avant cela, place au Ray Beach Club. Loïc Thiebaud de Kergret nous replonge dans l'organisation de la 11e édition du Ray Beach France qui s'est déroulée les 22, 23 et 24 juin 2019 au Bois-Plage en Ray. C'est la 11e fois qu'on l'organise. L'année dernière, on avait fait la 10e. C'est de plus en plus facile parce que quand c'est la 11e, bon voilà, on est surpris de plus rien, on anticipe tout. Voilà. Après, par contre, bah voilà, on est 4 à bosser vraiment sur toute l'organisation avec mes parents et ma sœur. Donc c'est en gros. Alors au début, c'était 6 mois de travail. Maintenant, je dirais que c'est plutôt 3 mois de travail, entre trouver les partenaires, tout organiser, gérer tous les bénévoles, parce qu'on a 120 bénévoles qui nous aident sur les 3 jours, enfin sur la semaine on va dire. Donc c'est aussi une organisation, faut loger les joueurs, on les loge pas, on leur propose des hébergements, par contre il faut les nourrir, enfin c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais comme on trouve ça un peu trop simple, on va monter un peu d'un cran, puis on va essayer d'organiser une étape du World Tour maintenant. Parce que maintenant ça y est, on sait faire les séries 1 du championnat de France, donc on aimerait bien organiser une étape du World Tour. C'est sur Saint-Martin justement, c'est là où on veut organiser l'étape du World Tour, sur la plage de la Cible, parce que de toute façon ici, on n'a pas la possibilité de l'organiser. La plage est trop incertaine avec les cailloux, faudrait qu'on mette et puis au niveau de nombre de spectateurs on peut pas. Donc effectivement, on a rencontré le maire de Saint-Martin, on a déjà amené les gens de la fédération aussi pour voir le site et on fera cette étape du World Tour sur la plage de la Cible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les terrains soient vraiment praticables, parce que les normes sont pas les mêmes. Le sable convient. Alors je sais que monsieur le maire en rajoute régulièrement, donc s'il pourrait en rajouter pour cette étape, ça serait parfait. Non, c'est surtout ce qu'il faut, c'est qu'on nettoie une fois vraiment pour enlever les cailloux. Parce qu'en fait c'est ça qui est dangereux, mais une fois que les cailloux sont enlevés à la plage de la Cible, l'avantage c'est qu'ils ne reviennent pas parce que la mer ne revient jamais sur le plateau de la plage. Donc ça c'est quand même un bel avantage. De toute façon on a prévu d'aller le rencontrer rapidement au mois de septembre, là c'est ce qu'on s'était dit, une fois qu'on avait les accords de la fédération et puis de principe de monsieur le maire. D'ici une quinzaine de jours on va se re-rencontrer pour tout mettre en place. Réagir, agir. Les partenaires, il va falloir en trouver plus que pour une étape du championnat de France, et qu'à un moment donné, les partenaires, ils sont pas, c'est pas exponentiel non plus sur l'île de Ré, ou voire et proche autour. Donc, mais bon, c'est à nous de travailler et de continuer à rechercher du monde et des gros partenaires, Parce que le budget double ou pas ? Le plus important du budget sur du World Tour, en fait, c'est le prize money qu'on donne aux joueurs, en fait, qui est pas beaucoup plus gros, mais quand même. Et c'est surtout qu'on aimerait quand même garder l'étape du championnat de France, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de développer le beach en France. Donc si on fait que le World Tour, on n'aide pas aussi le développement du beach en France, donc on veut garder les deux. Donc ça veut dire qu'en fait, va falloir trouver 2 fois de l'argent pour 2 gros événements. Qu'on fera à 2 moments distincts. L'étape du championnat de France restera au mois de juin. Et par contre, l'étape du World Tour, on aimerait bien le coupler au mois de septembre avec la fête des associations en fait. Entretien avec Loïc Thiebaud de Kergret, un des membres fondateurs du Ray Beach Club sur l'île de Ré.
Et les résultats de cette 11e étape du Ray Beach France, comment se sont comportés les locaux? Un nouveau joueur là dans le club qui n'était pas du tout beacher et qui était volleyeur et que je suis en train de former là et je lui dis surtout que je voulais pas qu'il se limite à... Je veux pas qu'il se donne de limites, s'il peut aller au jeu, enfin voilà, et lui il pense pas aux équipes de France, mais vu le niveau qu'il a. Alors malheureusement, il n'a pas réussi à se qualifier pour le main draw, parce le problème du beach volley, c'est qu'il faut des points, c'est un peu comme au tennis, c'est un peu compliqué, donc pour arriver à performer, c'est compliqué de performer la première année, parce que des fois on peut même pas les faire. On n'a même pas les points pour accéder aux qualifications. C'est comme au tennis en fait. Donc là on lui avait donné une wildcard, mais le problème c'est que comme il a 0 points, en fait il joue contre la top pair directement pour se qualifier. Donc c'était un peu compliqué. Et là par exemple, il vient de faire le dernier tournoi à Anglette où il s'est qualifié, il a gagné ses 3 matchs de qualification. Et il perd en 8e de finale, il finit 2e de sa poule et après il perd le match de barrage pour les quarts de finale parce qu'il s'est blessé, il s'est fait une déchirure aux abdos. Donc sinon il aurait pu faire un quart de finale pour sa première participation qui est vraiment bien et surtout qu'après il jouait contre une des équipes de France et j'aurais bien aimé qu'il les joue pour voir réellement et qu'il prenne confiance en lui, mais je pense que c'est quelqu'un qui va venir s'installer à l'île de Ré pour pratiquer toute l'année le beach et ne faire plus que ça, il arrête la salle et donc c'est ça. Après il y avait Flo Gosselin qui cette année jouait avec Jérémy Sylvestre qui est Jérémy Sylvestre c'est un des joueurs de l'équipe de France que j'ai un petit peu entraîné cette année, qui joue avec Flo Gosselin qui est un des membres du club et ils font 3e de l'étape. Voilà, ils sont sur le podium, mais Flo est, je dirais pour moi, le meilleur beacher français hors joueur de l'équipe de France. Voilà, une fois qu'on retire tous les joueurs de l'équipe de France, donc les 3 paires françaises, il doit être le meilleur joueur d'après. Après, on avait notre paire de l'année dernière que j'entraînais là depuis 2 ans, qui malheureusement cette année, pour des raisons professionnelles et d'études, devait faire des stages pour finir leurs études, parce qu'à un moment ils en avaient marre de faire traîner ça, et donc ils m'ont dit ils sont off, ils se sont mis off cette année complètement et ils reprendront l'année prochaine. Et puis il y avait aussi Edouard Rolandson en fait, qui est un des joueurs de la top pair française avec Youssef, qui sont tous les deux au club, qui malheureusement Youssef s'est blessé, donc il sera de retour à la compétition la semaine prochaine pour la finale de la Coupe de France, donc ça déjà c'est une bonne nouvelle, et qui a fini 2e de l'étape et qui a perdu contre l'équipe de France numéro 1 actuelle, vu que Youssef et Eddy ne jouent plus ensemble, qui sont Arnaud Gauthiera et Quincy, et qui ont quasiment fini invaincus du tour cette année. Comment s'est organisée la venue de Crow et de Rolandson ici au Ray Beach Club? Mais Youssef, en fait, je l'avais déjà eu en stage ici il y a 2 ans. Il m'avait demandé, après, comme il savait que j'entraînais des beachers, il m'avait demandé, après l'étape de série 1, là, s'il pouvait rester avec moi en stage une semaine parce qu'il n'avait pas grand-chose à faire. Je lui ai dit que s'il avait l'accord des entraîneurs nationaux, il n'y avait pas de souci. Et puis, bon, le courant était bien passé. Il aime bien ma façon d'entraîner et de voir la performance à tout prix, et lui il est vraiment aussi là-dedans. Et puis avec Eddy, en fait, Eddy avait arrêté 2 ans de jouer parce que il s'entendait pas bien avec les entraîneurs nationaux. Et là, en fait, il s'était acheté un café aux 2 Alpes. Et puis bon, c'est quelqu'un qui adore le beach volley, qui adore la compétition, qui a été en équipe nationale aussi indoor. Donc au bout de 1 an et demi, ça commençait à le titiller. L'avantage, c'est que c'est un sportif qui s'est jamais laissé aller, donc qui faisait toujours de la musculation, qui était en forme physiquement. Et l'année dernière, il m'appelle, il fait Loïc, je veux revenir. Je fais écoute, ok, tu veux revenir. Donc il jouait il a commencé la saison avec Flo Gosselin, ils sont tous les deux des amis d'enfance, voilà. Donc ils sont venus l'année dernière énormément de temps ici, à se remettre toutes les techniques de beach, toute la musculation. Et puis après, il y a un des joueurs de l'équipe de France qui s'est un peu pris la tête avec son partenaire. Et donc ils ont décidé de plus jouer ensemble. Et donc c'était Olivier Barthélémy et qui a proposé à Eddy de se lancer ensemble. Voilà, donc ils sont venus me voir et m'ont dit Loïc, est-ce que tu peux devenir notre coach et on voudrait aller jusqu'à Paris 2024. J'ai fait ok, attendez,
on va y réfléchir, voir comment on peut faire. Et je leur ai dit, bon, ok, là déjà, on va aller s'inscrire au World Series de Montpellier. Et puis à partir de là, on va voir ce que dit la fédération. Puis on est arrivé à Montpellier, puis on a tout gagné. On a mis des raclés à toutes les équipes de France. Donc ce qui a fait poser des questions quand même à la fédération. Eddy et Youssef étaient des partenaires pendant 2-3 ans, mais ce sont surtout des amis. Youssef, il a sa chambre chez les beaux-parents d'Eddy. Donc en fait, ils ont toujours été en relation. Et quand la fédération leur a proposé de refaire leur paire, voilà, ils ont dit ok. Donc ils ont gardé aussi Olivier qui refait une paire. C'est pour ça qu'ils se sont dit Loïc, voilà, on veut que tu continues à nous conseiller, voire à nous entraîner. À l'heure actuelle, je suis plus un conseiller en fait qu'un entraîneur. Alors oui, on s'appelle 3 fois par semaine, dès qu'ils peuvent, ils sont là. Alors là, c'était un peu plus compliqué parce qu'avec sa blessure, quand il me dit je peux venir 15 jours, mais alors il me faut un kiné tous les jours, il me faut ceci, il faut cela. Je lui fais écoute, reste dans la structure fédérale, t'es bien. Mais c'était trop compliqué à gérer avec son problème d'épaule par rapport à sa rééducation, par rapport à tout ça. Donc il reste à Toulouse là jusqu'à jeudi, puis jeudi il monte sur Paris, on a la finale de la Coupe de France et on va les rejoindre. Réagir, réagir.